Un petit hôpital pour péniches. C'est quand même pas tous les jours qu'on visite ça, Gontran. Hein. Exactement, SOS médecin pour les péniches, c'est exactement ce qu'on va vous présenter pendant cette émission. Regardez, vous avez parlé d'un chantier original, parce que, évidemment, on entend des bruits de chantier, on a des odeurs de chantier, mais c'est pas tous les jours, je vous l'assure, qu'on se retrouve à côté de ces deux magnifiques bateaux, des péniches type Fraissinet. On est ici au chantier de Baquer, à Sampigny, juste à côté de Pont-l'Évêque. Pont-l'Évêque, hein, on l'a dit tout à l'heure au début de l'émission, c'est juste de l'autre côté du canal, hein, vraiment ça touche, et c'est ici que travaille... notre fil rouge du jour. Bonjour, je vous donne le micro, vous serez plus à l'aise. Bonjour Pascal Potier, vous êtes le chef d'atelier et vos hommes sont en train de travailler sur deux bateaux parce que c'est votre, on va dire, quantité de bateaux obligatoire. Votre écluse fait que vous pouvez accueillir deux bateaux à la fois. Tout à fait. Alors expliquez-nous exactement ce que vous êtes en train de faire sur ce premier bateau. Tous les 5 ans, ils montent sur cale pour faire une visite d'entretien. Hein, donc il y a une mise en cale, un carénage. Un carénage et puis on remet une couche de peinture tous les 5 ans. Et il y a un plan de sondage fait par un expert. Alors écoutez, on va aller découvrir ce bateau en votre compagnie. On va laisser vos hommes travailler tranquillement dessus. Là par exemple, l'homme qu'on voit là, qui est votre salarié, qui est sur l'échafaudage, qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement? Ouais, il est en train de souder, c'est parce qu'on a refait les tuyauteries de graissage sur l'appareil gouverné. La tuyauterie de graissage, c'est-à-dire? C'est ce qui graisse les mèches de gouvernail, si vous voulez. D'accord. On a démonté les gouvernails, Oui. refait les bagues d'usure du gouvernail en bas. Et ce sont des pièces qui fatiguent beaucoup tout au long de... Oui, quand même. Oui. Ah, oui, il y a la pression, il y a la puissance du moteur. Hein. Et donc ça appuie sur ce gouvernail. Voilà, tout à fait. Alors écoutez, on va essayer de faire le tour. Vous allez nous emmener et nous montrer un petit peu. Allez, on vous appelle le docteur Péniche aujourd'hui. Quel a été le travail du docteur Péniche et de ses infirmiers aujourd'hui, pendant les semaines? Voilà, vous voyez, là on remet un morceau de cornière d'usure. Alors la cornière d'usure, c'est-à-dire? C'est une cornière qui protège la cornière, vraiment la cornière de base du bateau, quoi. Et donc là on le voit sur cette image. Vous devez tailler toute la longueur du bateau? Non, pas toute la longueur. Juste la partie. Venez nous montrer. On va mieux voir. Venez nous indiquer dans la caméra. Bonjour. Juste la partie d'usure. Il y a une partie qui était usée. Allez, tournez-vous. Vous voyez face à la caméra, voilà. Il y a une partie qui était usée, vous voyez là. Non, cette partie-là. Cette partie-là. Alors, il faut que Pascal, voilà. Ça, c'est un doublage qui protège la cornière de base du bateau. D'accord. Cette partie-là était usée. On la remplace. Donc vous allez rajouter une nouvelle pièce métallique. On l'a démontée. Voilà, tout à fait. À ici. Tout à fait. D'accord. Et donc ça, merci beaucoup. On va vous laisser tranquille parce qu'on vous embête un petit peu. Ça, c'est au moment où vous avez fait, comment on appelle ça, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez la vérification. Il y a un expert qui est passé. Ça, c'est un expert qui est passé. C'est lui qui préconise les travaux. Donc c'est comme pour mon contrôle automobile. J'ai l'expert qui vérifie, puis après il me dit, voilà, tout à fait. C'est lui qui fait ça et ça. Il n'y a pas de contre-visite. Mais c'est l'idée. C'est ça, c'est l'idée. Et alors, comme pour une voiture, il y a des éléments, entre guillemets, obligatoires, des éléments moins graves à réparer, à transformer? Non, tout ce qui est obligatoire, tout ce que l'expert préconise, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Là, il n'y a pas à transiger. Non, il n'y a pas de transition. Et alors, vous l'avez dit, c'est tous les 5 ans. Hein. C'est quelque chose qui est obligatoire pour les bateliers. Tout à fait. Et alors, là, ça, c'est une question qui nous intrigue tous. Pascal va montrer, les bateaux, ça fait à vide, ils pèsent combien? Ça dépend des modèles, mais entre 65 et 70 tonnes. 70 tonnes. Alors, regardez, on va montrer les cales. Ils sont posés. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5 cales. 5 cales, oui. 5 cales, entre guillemets, j'allais dire seulement pour maintenir ce bateau en place. Comment vous l'avez amené, ce bateau, dans votre écluse? Comment il est arrivé? Il est rentré normalement, par ses propres moyens, avec son moteur. Mais les cales, par exemple, les cales étaient déjà... Ah non. Comment ça se passe? Il rentre. Alors, là, juste derrière nous, il y a le canal. Le bateau arrive par le canal, il fait le tour. Vous avez une petite écluse juste derrière le bateau. Il rentre. Il rentre avec l'eau, donc. Il pose dans le fond. Il pose au fond, d'accord. Voilà. Et là, vous voyez, il y a des fosses derrière vous. Alors, voilà. On met les vérins en dessous. Et on lève avec les vérins. Et ensuite, vous posez vos cales. Voilà, tout à fait. On lève une cale par une cale. Donc ça, c'est une procédure qui prend combien de temps? Il faut combien de temps pour faire venir les mouvements de bateau? Pour la rentrée dans l'écluse, ça va vite. Pour le mettre à hauteur, il faut 3h30, 4h. Ah, quand même, ouais, c'est vraiment un gros travail. Alors là, il nous reste une petite minute pour faire le tour du bateau. Alors docteur, qu'est-ce que vous avez dû soigner sur ce bateau, hormis cette cornière? Non, ici, pas grand-chose. C'est un bateau qui est en bon état. C'est un bateau qui est en bon état. C'est un bateau de 1954, hein, celui-là. Ouais. C'est à peu près l'âge
habituel des... Oui, oh, il y a des de ces bateaux plus anciens, mais oui, c'est à peu près la jeune. Et alors, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des bateaux qu'on appelle fraicinés. C'est le bateau, on va dire, du batelier traditionnel français. Donc, on rappelle rapidement les mesures du format fraissiné. 38 mètres 50, 5 mètres 05. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est des petits bateaux comparés aux très très gros bateaux. Oui, c'est des petits bateaux. Bon, bah écoutez, merci Pascal. On a fait le tour du premier bateau parce que là où ça va être passionnant, c'est le second plateau. Regardez, le second bateau. Là, vous avez carrément enlevé le fond et on va rentrer dessous pour vous expliquer voilà, comment on réalise ce type de travaux qui sont là pour le coup beaucoup plus impressionnants. Plus important. Oui. Voilà. À tout de suite Thibaut. À tout de suite, Gontran. On vous sent passionné. C'est quand même plutôt sympa comme jeu là, non? Ah, c'est merveilleux, il fait beau, les gens sont sympas. Je vous assure qu'on ne fait pas des métiers faciles.